à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on monte le numéro 47 et 48 de l'AK 2000. Donc pour ce numéro 47, déjà pour commencer, on va rapidement feuilleter ce fascicule qui est toujours, ma foi, assez sympa. Le voici, donc voilà, les temps forts. Tout plein de petites anecdotes, secrets de tournage et tout. Donc on en apprend vraiment énormément sur cette série. Voici. Et donc, le pas à pas du numéro 47. Alors, pour ce numéro 47, il y a, on va aller directement à la fin, on a un problème, bon vous l'avez tous remarqué, arrivé à cette page-là du numéro 47, on s'attend à avoir d'autres indications, sauf que il n'y a plus rien. Voilà. Le problème avait été remonté, donc ça c'est le numéro 47, le dernier numéro du colis 11. Le problème avait été remonté, il devait faire un correctif, alors il me semble que c'était sur le numéro 51 ou 52, donc sur le colis 12. J'ai attendu donc d'avoir ce colis 12 pour voir la suite de ce montage, en fait, ce qui manque, tout simplement. Et malheureusement, il n'y a pas de correctif. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire? Est-ce qu'ils ont oublié de le faire? Bon. Le souci est que on se retrouve à la fin du numéro 47 avec voilà, ça à l'étape 11. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est pour ça que dans cette vidéo, on va faire deux numéros, puisque au numéro 48, on voit à peu près tout simplement ce qui on suppose, on va dire, la suite de ce numéro. Donc, je vais essayer de voir si c'est ça. S'il manque des choses, on verra par la suite. Donc, nos pièces pour notre numéro 47. Donc le bas du tableau de bord avec le petit contacteur pour le frein. Notre pas à pas, donc là il nous demande clairement d'enlever les connectiques du circuit imprimé. Je suis comme mon ami Imlik vraiment pas pour. On va essayer de faire sans les déconnecter. Enfin, personnellement, je vais les faire sans les déconnecter, ou alors en déconnecter le moins possible parce que c'est toujours assez risqué. Donc, voici, nous allons installer donc nos LED sur le tableau de bord ainsi que sur la palette au niveau du volant. Voilà. Bon, ça, c'est pour notre numéro 47 incomplet. On va regarder le 48. Et donc, alors comment je vais vous faire ça? Hop, on va regarder ça comme ça. Hop, je vais zoomer un petit peu. Donc la déduction, c'est que à cette étape-là, on démonte la palette, on installe les LED, comme on peut le voir ici, et en déduisant ce qu'on voit ici, on remet donc forcément le couvercle par-dessus et on va venir fixer cette palette sur le tableau de bord. Voilà, je pense que ça doit être un truc comme ça. Donc on va essayer déjà sur le numéro 47 et on poursuivra sur le numéro 48. Voilà, donc le numéro 48, on continue donc cette planche de bord. On va installer d'autres éléments. Voilà, comme on peut le voir ici. Donc la colonne de direction, le volant, tout un tas de petits éléments.
Et malheureusement aussi le 48 c'est à peu près pareil, sauf que on verra à la fin du numéro 48 ce que ça donne, mais je pense que ici il nous manque juste le résultat final en fait. On verra bien. Allez, on passe aux pièces. Donc voici nos pièces. Le dessous de la planche de bord, donc qui doit aller à mon avis comme ceci. Donc ici nous avons l'emplacement pour les pédales et ça va venir en dessous de notre tableau de bord. Voici une toute petite pièce, hop, que voici, qui est ni plus ni moins le support pour le contacteur de la pédale de frein. Une petite bande adhésive, donc je suppose que ça va venir, on ne sait pas où, c'est ça le problème. Et deux sachets de vis, donc des vis GP et des vis AP. Donc vu le nombre, on en a 5. On va voir comment on va utiliser tout ça. Hop, je range tout ça et on va regarder le numéro 48. Donc toutes les pièces du numéro 48 sont ici, donc encore des éléments pour ce tableau de bord que nous voyons. Donc je pense qu'ici ça doit être ce qui va venir renforcer et compléter le dessous du tableau de bord. Des petits éléments comme ceci. Ce détail aussi, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui va venir à mon avis sur la console centrale ou je ne sais pas trop où, peut-être comme ça, mais ah oui non, plus comme ça et au niveau du tableau de bord aussi, décidément, énormément de choses à mettre sur ce tableau de bord. Ainsi que ces deux pièces-ci qui sont tout simplement au niveau de la colonne de direction avec le commodo qui est ici. Et deux sachets de vis, des vis BP et des vis GP. Allez, on est parti pour le montage. Donc, première étape de ce numéro 47. On va venir récupérer donc le contacteur pour le frein qui est le voici. Déjà, hop, celui-là, il n'est pas trop dur à retrouver puisque c'est le seul que nous avons. Hop, hop, et c'est notre lettre D normalement. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, hop, voici notre contacteur. Alors, on va récupérer notre support que voici. Donc, alors, on le tient comme ceci. Donc, la petite patte vers la droite et on va venir le positionner tout simplement comme ceci. Donc, il est censé tenir. Voilà. Donc, il ne se clipse pas ni rien. Il vient juste se poser dessus comme ceci. Alors, étape suivante, on vient récupérer cette pièce-ci et de l'intérieur, nous allons tout simplement, alors, on remarque sur notre assemblage, nous avons le bouton du contacteur et un petit picot ici. À cet endroit, donc, nous avons une gorge ici et un trou. Donc, le picot, on le met dans le trou, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà.
c'est dedans. C'est bien ça. Hop, on retourne le tout. Voilà. Donc quand on retourne le tout, on a notre contacteur qui vient ici. Et nous avons un petit trou ici. Donc le trou, c'est pour mettre une vis AP. Que j'aurais dû préparer avant, bien sûr. Voilà. Hop, on est reparti. Donc, on met notre vis AP. Voici qui est fait. Donc, voilà, notre bouton, enfin le bouton du contacteur, il est vraiment presque à fleur de la pièce. Donc, voici, ça c'était notre étape 2 et 3. Hop, on va mettre ça de côté. Donc, en étape 4, il nous demande de déconnecter les câbles G, H, I, J, L et O. Ce que je ne vais pas faire. Donc, au fur et à mesure, on va prendre les câbles et on va essayer d'installer ça sur le tableau de bord directement, tout simplement sans déconnecter. Parce que ça me fait peur. Ça me fait peur. Alors, hop, le véhicule, on va le décaler un petit peu pour avoir un peu de place. Ça, dans pas longtemps, on va en avoir besoin. Donc, hop, je mets le côté. Ça aussi, je vais le mettre de côté. On va récupérer notre tableau de bord, donc qu'on a ressorti là depuis le début que nous l'avions laissé. On va venir. Ah, c'est pareil, ça c'est pas sympa de nous faire enlever donc les vis qui sont ici. Donc celles-là, je vais les mettre de côté. Voici. Donc hop, on enlève les deux vis ici pour pouvoir sortir cette pièce-ci. Hop. Donc celle-là, on va la mettre de côté. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 5. En étape 6. Alors, on vient récupérer les câbles H. Déjà, les câbles H. On va commencer par les câbles H. Donc, câble H, c'est deux LED avec rouge et noir dessus. Donc, hop, on va alors les écarter un petit peu. On prend notre tableau de bord. Dans quel sens? Oui, comme ceci. Et alors, je ne sais pas si ça va bien se voir. En fait, ici, là, et là, vous avez deux trous, tout simplement pour les deux LED. Donc, hop, la première. Et la deuxième. Voici. Je vais rapprocher un peu ma lumière, parce que là, on verra peut-être un peu mieux. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre premier câble. Ensuite, on prend le câble G. Donc, câble G, il est où? Je le vois ici. Hop, câble G. Alors,
l'inconvénient avec le système de ne pas déconnecter les connecteurs du circuit imprimé, c'est qu'on risque de se retrouver avec un emmêlement des fils. C'est ce que je suis en train de me dire là. Non, c'est bon, on va essayer de faire ça proprement. Donc, le câble G vient dans le trou qui est juste ici. Voici, donc il est bien. On est OK. Donc ça, c'était notre étape 6. En étape 7, alors, nous allons récupérer le câble O. Ah, le voilà. Câble O qui est encore 2 LED avec rouge et noir, hein, qui sont en rouge et noir. Alors là par contre, c'est le 44D. Alors ça vient, si je suis bien, donc c'est le synthétiseur vocal. Donc une LED va venir ici et l'autre juste au-dessus. Voilà pour la première. Et voici pour la deuxième. Voilà. Donc ça, c'était notre câble O. Ensuite, on prend le câble L. Le câble L. Je persiste à dire que au lieu d'avoir mis des lettres, des chiffres, ça aurait été un peu mieux. Je me rappelle sur le comment ça s'appelle, sur le X-Wing, c'était vraiment plus facile. Donc le câble L, il va venir se connecter donc juste à côté du synthétiseur vocal. Alors effectivement, on a 2 trous. Je vais vous montrer où juste après. Voilà. Donc ici et ici, vous avez 2 trous. Donc, hop, on va venir. Alors là, par contre, pour le coup, pas évident. On va prendre une pince. Hop, donc je vais prendre celle-ci. Hop. Du mal à rentrer celle-là. Si j'essaye de ce côté-là. Ouais, là c'est pas évident à réaliser parce que voilà. Là, vous êtes obligé de un peu de tordre les connecteurs là des LED pour pouvoir passer. Hop, donc on va faire ça. Bon. On va déjà essayer de rentrer ça à l'intérieur. Voilà, j'ai eu peur. Voici, donc hop, on va mettre, on peut replier ça comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 7. En étape 8, on va venir récupérer le câble J. Alors, on va partir à la pêche aux lettres. Notre câble J, câble L, non, hop. Ah, ça ne sera pas celui-là, le câble... Non, ça c'est le câble I.
I. Câble L, on l'a déjà. Le voilà, le câble J. Câble J qui a 3 LED. Donc c'est celui-ci. Hop. Un peu bizarre celui-là. Hop. On va les séparer. Voilà. Donc, on récupère la partie qu'on a démontée juste avant. Et on va venir lui installer les deux LED sur 3. Hop, voici. Hop, la 3e LED, à mon avis, elle va aller juste après sur un autre élément. Donc ensuite, il nous demande de venir remettre en place cette pièce. Hop. Ouais, je comprends un peu pourquoi ils nous ont demandé de l'enlever, puisque effectivement, pour aller mettre les LED en dessous, là, juste ici, déjà que là, comme ça, c'était pas évident, mais alors en plus, ça aurait été moins évident. Alors, petite interrogation, est-ce qu'on remet les vis qu'on a enlevées? Ou, parce que là, il nous demande de remettre des vis GP. Donc les vis GP, on les a avec le numéro. Bah écoutez, on va essayer de faire. Ah, ils ont l'air un peu plus longues. Elles ont l'air d'être un peu plus longues. Donc on va mettre nos vis GP. Allez, on verra. On va voir ce que ça donne en mettant nos vis GP. Voilà. Ça a l'air d'aller avec les vis GP. Voici. Donc, serrez tout doucement avec ça parce que c'est vraiment pas évident. Alors, maintenant, il nous reste une LED ici. Et cette LED là, elle vient... Alors... Oh, ah, ils n'ont pas trouvé... Plus compliqué encore. Déplacer ma lumière, je vais la mettre par là. Là, alors, sur ce bloc ici, là, nous avons un trou, mais le trou, il est, à vrai dire, voilà, il est entre les deux barres, là. Donc, on va s'amuser, je le sens, à mettre cette LED en place. Bon, écoutez, regardez, allié. Voici donc au niveau de notre tableau de bord, bah écoutez, on a toutes nos LED d'installer et on n'a rien débranché pour l'instant. Donc c'est faisable. Je regarde, ouais non c'est bon, ils sont pas emmêlés avec les autres fils qui n'ont pas encore servi, donc on devrait être bon. On fera un petit allumage tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Donc ça, hop, on va le mettre de côté aussi. Alors, étape suivante, on vient récupérer nos palettes que voici. Alors, il nous demande, encore une fois, tout simplement de les dévisser. Hop. Et dévisser des vis qui ont été fixées dans du plastique. C'est vraiment pas top. Hein. Hop. Donc, on fait attention à nos petits détails ici et ici, de ne pas les perdre. On va la poser comme ceci.
On vient récupérer donc les deux LED rectangulaires. Donc celui-là, c'est même pas la peine de regarder quelles lettres correspondent puisque c'est les seules que nous avons. Donc là, on va essayer de ne pas mélanger les fils. Hop. Au pire, si j'ai vraiment un sac de nœuds au niveau des fils lors du montage du tableau de bord sur le châssis, je prendrai le risque de déconnecter tout simplement. Je vais le remettre comme ça, on verra bien s'il faut le déconnecter. Donc on prend nos deux LED rectangulaires, on va les séparer. Donc hop, on les positionne donc dans le bon sens, ça serait mieux. Donc on les positionne de chaque côté. Il s'agit tout simplement de venir placer les fils comme ceci. Alors là, ça va être une opération, je vous dis pas. Il faut venir remettre le couvercle tout en maintenant les fils en place. Ce que je suis en train de me dire, ils nous disent vers le haut. Déjà, moi je l'ai pris dans le mauvais sens par rapport à ce qu'ils nous disent. On va essayer de suivre quand même les instructions, quand même. Ça serait mieux. Alors, hop. Mes câbles, je vais les faire passer à côté de la fixation de vis. Hop, on va tenir ça comme ceci avec le pouce. Hop, et c'est là où il nous faut une troisième main, puisque si je fais ça comme ça, alors là c'est vraiment une partie assez galère. Puisqu'il s'agit de faire passer les câbles sans qu'ils soient dans les trous de fixation du panneau. Ça, on est bon. J'ai fait valdinguer mes vis. Super. Donc, hop, ce que je vais faire, je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà. Hop. On va mettre ça comme ceci. Non, là, c'est vraiment pas top. Hein. Hop. En plus, bien sûr, je le mets à l'envers. Hop, on recommence. Là, c'est vraiment une galère. C'est vraiment une galère.
Donc voici, franchement c'est vraiment pas évident. J'ai rajouté donc 2 vis AP ici et ici. Donc ça vraiment là je sais vraiment pas si c'était à faire ou pas. On va voir ensuite. Alors c'est là où on va devoir deviner ce qu'il faut faire. Quand on regarde donc le numéro 48, on voit que hop, sur le tableau de bord, on a notre palette d'installer. Donc ici à cet endroit là vous avez 2 trous, ici on a 2 trous. Bon, je pense qu'on s'est tous amusés à venir un petit peu avant déjà tout simplement positionner ceci pour voir ce que ça donnait. Donc hop, alors maintenant ça va être les vis. Quelles vis? Je pense que ça doit être les vis GP, puisque les vis GP il nous en reste encore pas mal. Donc on va faire un essai avec les vis GP. Je sais que Imlik a fait la même. Donc hop, on va prendre une vis GP. On va voir ce que ça donne. Voici donc c'est moi où il a pas l'air d'être droit ce truc. Ça n'a pas l'air d'être super droit. Donc est-ce que c'était bien comme ça? Je me pose des questions. Bon, on verra bien. Donc voici ce que ça donne. Alors on va juste pour le fun. Alors moi j'ai un problème, je sais pas pour vous, mais moi j'ai un problème avec ma séquence d'allumage et d'extinction, c'est que la plupart du temps j'ai plus les sons. Alors ma montre elle est là, on est sur on, on va regarder ce que ça donne. Donc dites-moi en commentaire si vous avez exactement le même problème. Et puis si vous avez le problème et que vous l'avez résolu, j'aimerais bien savoir. Parce que voilà, possiblement ce que ça peut me faire. Moi ce que ça me fait. Voilà, pas de son. Et quand j'essaye de la faire parler, ça me donne ça. Voilà, une bribe de seconde. Alors, est-ce que c'est le circuit imprimé qui a un problème? Par contre, quand je mets le scanner, voilà, et après que je veux la faire parler, tu entends la voix d'un ordinateur. Elle veut bien parler. Comme le KXTT. Chut, chut. Voici, bon, allez, on va faire l'extinction. Voilà, et l'extinction, ça fait pareil. Donc, va falloir que je voie vraiment d'où vient ce problème. Bon, en tout cas, voilà, tout s'éteint. C'est nickel. Donc, ça, c'est le supposé fin de numéro 47. Voilà, on va éteindre ça parce que ça bousille les piles. Ensuite, pour le numéro 48, alors on récupère notre tableau de bord. Hop, que voici. On va prendre la pièce 48A. Non, je dis des bêtises. J'ai oublié une étape déjà. Je passe déjà directement à l'étape 2. Ça commence bien. Allez, on prend notre pièce 48A, donc du coup, et on va venir la positionner. Alors, dans quel sens elle va? Je pense que ça va dans ce sens-là. La grande patte, ouais, ça a l'air d'être dans ce sens-là. Alors, il s'agit...
être obligé de tourner ça dans l'autre sens. On a tous nos câbles et visiblement les câbles doivent venir dans ce sens-là. Et voilà, déjà j'ai une LED de partie. Alors c'est laquelle? C'est celle-là. Ouais, ça a l'air d'être celle-là. Donc je pense que je vais, si ça va pas, je vais mettre une pointe de glu. Parce que là, on n'a pas fini. Je cherche un peu dans quel sens va cette pièce-ci. Ça doit venir comme ceci. On va plier. Tout ça. Voilà, franchement, c'est une étape pas terrible, je trouve. Alors, hop, est-ce que ça va comme ça, cette pièce? Est-ce que ça va pas dans l'autre sens? Non, ça va bien dans ce sens-là, ici, ici. Pas comme ça, non? Bon, je pense qu'au départ, je l'ai mis de travers, enfin dans le mauvais sens. Donc on va essayer dans ce sens-là maintenant. Je vais retourner la pièce, en fait. Donc, hop, voici ce que ça donne. En étape 2, alors on prend la pièce 48B. Alors, hop, on va reprendre dans le même sens parce que sinon c'est... Voici. On va l'installer à cet endroit, ici apparemment. On va venir ici. Voilà. Et on fixe avec une vis BP. Voilà. Hop. On y est. Voilà, notre étape 2 de terminée. Alors, en étape 3, il nous demande, ah bah ils sont bien gentils encore. Hop, on va pousser ça, d'enlever la vis qui est ici, à cet endroit. Voilà, mettre de côté. Et on vient prendre cette pièce-ci. Ouais, c'est cette pièce-ci. Ah oui, d'accord. En fait, qui va venir faire un cache ici, à cet endroit-là. Voilà. Sauf que moi, j'ai mon câble qui gêne là, non? Alors, ce que je vais faire, ma LED, je vais essayer de plier ça comme ça. Et on va la remettre à l'intérieur. Voilà. Alors, hop, on vient le positionner donc comme ceci. Voilà. Et on remet notre... Ah, non, alors là il nous demande une vis BP. Donc hop, celle-là je vais la mettre de côté.
C'est peut-être une vis BP, je sais plus. Mais voilà, hop. Bon, voilà, cette pièce-là, la pièce donc 48H, j'ai réussi quand même à la mettre. A fallu que je déplace les câbles, tous les câbles qui étaient en fait à cet endroit-là, a fallu que je les fasse passer sur ce côté-là. Et j'ai pas mis une vis BP, j'ai mis une vis GP parce que la vis BP est impossible à prendre. J'ai l'impression qu'elle n'était pas assez longue. Donc j'ai pris une vis GP. Je sais pas si vous aurez le même problème. Le même problème que moi. Allez, on va continuer. En étape 5, donc hop, on retourne l'ensemble. On va venir prendre le fameux volant. Donc on passe la colonne de direction à l'intérieur, comme ceci. Alors, hop, on va retourner le tout. Comme ceci, nous allons prendre... Alors là, ça va être pareil. Faut que je me mette dans le sens du fascicule pour pas me tromper. On vient prendre donc ces deux pièces-ci. Alors, hop, on prend la 48E que voici. Et alors, il me manque quelque chose. Oui, je l'avais mis là-dedans, justement, j'avais prévu le coup. Hop. Voici, donc, on prend le commodo que nous allons installer. Alors, comme ceci, je pense. C'est pareil, c'est pas encore bien terminé ce truc. Il va dans quel sens? Donc il va, voilà, le côté courbé va vers le tableau de bord. Alors ensuite, alors ça va être un truc, mais alors super évident, on va s'amuser encore, je le sens, puisqu'il va falloir venir... Alors attendez, ce que je vais faire, je vais préparer ma vis BP, hop, la voici. Puisque, alors là, il nous faut 3 mains. Il faut mettre cette pièce dans la colonne de direction. Que voici. On va installer donc notre commodo. Bon, je sens que je vais essayer de trouver un autre système parce que alors là, c'est infaisable leur truc. Enfin, moi, j'y arrive pas. Hop. Vous savez ce que je vais faire? Je vais le coller. Le commodo, je vais le coller. Bon, en fait, j'hésite à le coller parce que... Voilà, bon. En fait, en assemblant les pièces à l'extérieur et ensuite, vous voyez, en écartant un petit peu pour faire passer la colonne de direction, on va dire que ça le fait. Je ne l'ai pas collé, hein, mon commodo. J'hésite quand même. Donc après, on prend notre vis BP. Et on va venir fixer déjà cette partie-là. Voilà. Bon. Il est légèrement mobile, mais bon. Et alors, une fois que c'est fait,
ça reste... Voilà, d'accord, ok. Je commençais un peu à m'inquiéter parce que on va mettre ça. Je voyais pas la suite. Alors, ensuite, hop, étape 8, on vient récupérer ces 2 pièces. Alors, on les prend dans ce sens, comme si, vous voyez bien, oui. Et on va venir mettre le petit rectangle, là, je sais pas ce que c'est. Et on fixe avec une vis BP à cet endroit. Alors, hop. Il va y avoir un accident là. Voilà, donc voici ce que ça donne. Alors, ensuite, on revient avec notre tableau de bord. Hop. Et il s'agit... C'est pas terrible au niveau des explications, parce que là... Donc, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que ça vient... Voilà, on vient fixer... Voilà, on va fixer ça. Donc, la partie qu'on a fait à l'épisode au numéro 5, à l'étape 5, donc hop, on vient fixer ici, nous avons 2 œillets avec des trous pour venir mettre 2 vis BP. Allez. Voici. Et donc ensuite ils nous disent wow, de venir retourner le tout. Voilà. Et cette partie là, alors là c'est là où on a encore un trou, c'est que ça doit venir à mon avis ici. Voilà, ça doit venir comme ceci. Le problème, c'est que là, qu'est-ce qu'on met comme vis? On le fixe avec quoi? Parce que là, à mon avis, il faut le fixer. Et ça doit faire partie encore d'une étape sur l'illustration qui est oubliée. Qu'est-ce qu'on a comme vis? On va essayer. Je vais essayer avec une vis GP. Il me reste une ici. On va voir ce que ça donne. À mon avis, il faut quand même une vis assez longue. Bon, alors ça, je sais pas. Me suivez peut-être pas sur ce que je suis en train de faire là, parce que je suis vraiment pas sûr de mon coup. Parce que, en fait, le fascicule s'arrête sur l'étape 10 où il nous demande juste de le positionner comme ça. Donc, je vais voir ce que ça donne avec une vis GP. Non, une vis GP je pense pas. On va essayer une vis BP. Parce que ça, les vis BP, on en a encore pas mal là, à la fin du numéro 10. Donc on va essayer une vis BP dans ce sens là.
Ouais, la vis BP a l'air un peu mieux. Allez, hop, on va mettre une vis BP de l'autre côté. Bon, je pense que c'est ça. Hein. J'en suis vraiment pas sûr, mais je pense. Ça nous donne quoi là? Voilà, et je suis en train de voir que on a un troisième trou. Allez, je vais lui mettre une troisième vis BP et on verra bien par la suite ce que ça va donner, si c'était bon ou pas. Voilà, bon, ça a l'air de tenir. Hop, on va retourner tout ça et voici ce que nous avons. Donc, écoutez, sur la dernière partie, je suis vraiment pas sûr, hein, je le fais vraiment au pif. Donc, voici ce que ça donne. Nous avons déjà un tableau de bord, à ma foi, qui est bien complet. Bon, numéro 48, une véritable galère. Franchement, pour moi, pour vous, ça ira peut-être nickel, mais alors moi, franchement, là... j'ai vraiment pas, on va dire, vraiment pas pris de plaisir à le faire. Ça a été vraiment une très grosse galère. Voilà. Bah, écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.